Bonjour, bienvenue chez Acadec, une solution avancée pour la gestion de la vie scolaire et universitaire. Nous offrons une plateforme complète et intuitive qui répond aux besoins des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et universités. Grâce à Acadec, vous bénéficiez d'un outil centralisé qui facilite la communication, la planification des emplois du temps, le suivi des notes, la gestion des absences et bien plus encore. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons vous montrer en détail ce que nous offrons. Commençons par la rubrique élèves, où nous pouvons avoir à notre gauche l'effectif global de tous les élèves pour toute l'école. Sur la barre de recherche, si vous souhaitez rechercher un élève en question, vous allez juste taper son nom. Donc nous allons prendre l'exemple de Monsieur Troy. Donc Troy Metz, nous avons les informations nécessaires sur cet élève, à savoir son nom et son prénom, les noms et prénoms des parents, son adresse, son téléphone, entre autres. Un peu plus bas, nous avons la case tuteur. Alors, nous permettons aux écoles de rattacher l'élève à un tuteur si toutefois il y en a. Et le tuteur est notifié à chaque information importante reliée à l'élève. Nous pouvons avoir dans la partie élève les notes pour le semestre 1 et le semestre 2, assez visuelles et assez explicites. Nous avons aussi la partie bulletin et enfin la partie absence. Nous pouvons remarquer que l'élève s'est absenté au cours d'éducation physique et sportive le 2 mai 2023 pour le semestre 1. Un peu à droite, nous avons la classe actuelle de l'élève pour l'année en cours. Et je souligne que nous pouvons également avoir les données des élèves pour la classe précédente. Si l'élève était par exemple au CM2 l'année dernière, nous pouvons avoir ses notes, ses bulletins de notes ainsi que les absences pour la classe de CM2. C'est ce que nous proposons dans la partie élèves. En premier temps, vous présentez la rubrique gestion des études. Voilà. À la partie effectif de classe, nous pouvons avoir l'effectif pour chaque classe. Nous allons prendre l'exemple de la 6e A. De la 6e pour l'année en cours. Voilà, le bouton choisir. Nous avons l'effectif de la 6e A et de la 6e B. Donc c'est ce que sert la partie effectif de classe pour avoir l'effectif pour chaque classe, chaque niveau. À la partie configuration matière et cours, nous pouvons avoir la liste des cours que l'école dispose et cette partie sert également à élaborer les emplois du temps. Pour les emplois du temps, pour cette partie, on va toujours choisir la classe à laquelle nous voulons connaître l'emploi du temps. Nous allons toujours aller sur l'exemple de la 6e A pour l'année en cours, le semestre 1. Voilà, choisir. Donc voici l'emploi du temps de la 6e A pour la semaine, du lundi au vendredi. Très bien défini, très bien explicite. Concernant les cours, ce sont l'ensemble des cours que l'école dispense. Donc s'il y a par exemple un cours supplémentaire qui ne figure pas sur la liste, l'école peut l'ajouter. On va rentrer un peu dans les détails en prenant le cours d'anglais. Nous avons le nom du prof qui le dispense. Nous avons le nombre d'heures à effectuer pour ce cours et le nombre d'heures effectuées. Donc pour ce cours d'anglais, il reste 1 heure de temps pour que le nombre d'heures à effectuer soit complet. Nous avons un peu en détail en bas les dates auxquelles le professeur a effectué les cours et les heures. Nous pouvons avoir le cahier de texte qui permet au professeur d'écrire dans les détails, de renseigner dans les détails ce qu'il a eu à faire lors du cours. Concernant les salles de classe, ce sont toutes les salles que dispose l'école. Donc pour connaître des informations sur une salle par exemple, nous cliquons sur la salle. Nous avons pris la salle 1 comme exemple. Donc pour le lundi, la salle 1 a cours entre 8h et 10h et 15h et 16h. Donc si l'administration veut voir une date de libre pour cette salle, il peut venir dans ces détails et les regarder. Donc là, pour le jeudi, cette salle est libre. L'administration peut y programmer un cours ou bien une autre activité. Pour la partie communiqué, comme son nom l'indique,
c'est lorsque l'administration veut faire passer des notes d'information aux élèves, aux parents d'élèves, aux professeurs, de même que les tuteurs. Donc tout le monde est notifié automatiquement. Nous prenons l'exemple des cours en ligne, donc voilà, c'est bien explicite et c'est signé par la direction. Concernant les notes, la configuration des bulletins d'abord, c'est pour générer les bulletins de notes comme son nom l'indique, mais tout se fera dans cette partie notes. Pour les notes, nous allons continuer sur la lancée de la 6e A, l'année en cours pour le semestre 1 et la classe A. Donc voici toutes les notes de tous les élèves pour la 6e A pour le semestre 1. Et en un clic, nous pouvons générer les bulletins pour tous les élèves. Nous allons vous montrer l'exemple de bulletin. Nous allons revenir sur la rubrique élèves, toujours sur l'exemple de Monsieur Troy. Voilà. Donc nous allons partir à l'onglet bulletin. Nous appuyons. Et vous allez voir en détail, ça c'est un bulletin provisoire, donc il n'y a pas de tampon ni rien, c'est juste un exemple. Voici comment se présentent les bulletins de notes des élèves une fois que l'administration aura cliqué sur le bouton générer. Pour la configuration des listes, c'est pour l'ensemble des listes, c'est par rapport à l'effectif, aux présences et aux absences. En gros, c'est ce que nous proposons pour la partie gestion des études. Notre présentation de l'application en parlant de la 3e rubrique, à savoir inscription et scolarité. Dans cette rubrique, nous retrouvons le plan d'inscription et de scolarité qui permet à l'établissement de renseigner les montants de l'inscription et de la scolarité. La partie inscription, c'est pour permettre à l'établissement de renseigner les informations concernant l'élève qui doit être inscrit. Et pour un ancien élève, nous allons cocher la case ancien élève, renseigner uniquement le matricule de cet élève et toutes les autres informations vont se renseigner automatiquement. Pour la partie paiement, cela renvoie à l'ensemble des paiements que les parents d'élèves ont effectués et ils peuvent payer par cash ou bien en ligne avec les modes de paiement que nous connaissons. Pour la partie régularité, comme son nom l'indique, cela renvoie à tous les élèves qui sont en règle avec la comptabilité de l'école. Donc, comme exemple, Cherna, Faye, Alberto et Troy, ils sont en règle avec l'école. Pour connaître les élèves qui ne sont pas en règle, nous allons juste décocher la case en règle et nous avons la liste des élèves qui n'ont pas encore payé. Les parties versements et statistiques concernera la comptabilité.